Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Comment ça pourrait être mieux. Donc, 6e épisode, deuxième partie de la première saison. On commence ça en force. Aujourd'hui, je reçois Mizar Fuentes Ortega. Bonjour Mizar. Bonjour, Ça va bien? ça va bien toi? Yes, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Dans le fond, j'ai connu Mizar par l'entremise de Sébastien Zappa, qui était là à l'épisode 4. Je crois que Sébastien fait des ateliers dans le gym où tu travailles, c'est ça? Exact, Ah, c'est exact, comme ça que vous êtes rencontrés? exact. Ah, super. Fait que sans être plus compliqué ou plus, comment je pourrais dire ça, s'éparpiller partout, commence donc en te présentant un petit peu et en nous parlant de ton parcours, Misa. Qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce qui t'a amené à être passionné de santé? Good. Donc, c'est ça, moi, en fait, longue histoire courte, je suis arrivé à Rimouski à l'âge de 7 ans. Donc, je suis originaire du Mexique. Et puis, quand on est arrivé à Rimouski, c'est là que j'ai commencé à faire de la gymnastique. Donc, la gymnastique, comme que tu vois aux Olympiques. J'ai commencé à coacher la gymnastique à l'âge de 14 ans. Puis justement, tout le processus, autant de, moi, je peux dire, enseignement, découverte, prise de conscience, prise de confiance, ça m'a permis de voir tellement de belles choses. Puis qu'est-ce que j'aimais, c'est justement, c'était qu'en guidant les jeunes, parce que dans le temps, le plus jeune que j'ai coaché, il y avait 3 ans et demi. Le plus vieux que j'ai coaché en gymnastique, c'était un monsieur, genre 62 ans, il faisait ça pour le fun. Et que, tu sais, voir justement comment que, en guidant une personne adéquatement, elle peut faire des choses incroyables. C'est que des fois, tu montres des choses, ils sont comme ah, puis tu veux que je fasse ça? Puis là, ils commencent à faire les éducatifs, puis je sais pas, 5, 6 mois plus tard, ils font qu'est-ce que tu leur avais montré. Donc, c'est ça. Mon parcours, quand j'ai fini mon secondaire, j'ai eu à faire un choix entre soit faire de la gymnastique à haut niveau, déménager à Montréal, ou bien poursuivre une carrière, aller à l'université, avoir. En fait, j'ai des études en génie mécanique avec une spécialisation en génie biomédical. Donc, j'ai opté pour l'académie, j'ai opté pour justement avoir un bac. J'ai travaillé comme ingénieur pendant 4 ans et demi. Et puis, justement, je faisais beaucoup de routes, je faisais beaucoup de travail, 60 heures et plus. Je m'entraînais, je mangeais bien, j'avais un coach. Dans le fond, ma job d'ingénieur me permettait de financer ma vie en tant qu'athlète. Mhm. Donc, c'est là que j'ai fait un burn-out. Mm. Une chance que j'avais les gens autour de moi qui me supportaient, mon coach, un naturopathe, nutritionniste, masso, parce que justement, c'est là que ça m'a éveillé, autant au niveau de la médecine moderne que des choses qu'on met en place dans notre quotidien pour être en santé. La définition d'être en santé, moi, dans ma tête, je pensais, surtout quand j'étais jeune, tu sais, aller aux Olympiques, tu vois, les athlètes olympiques, c'est les gens d'élite qui sont en santé, tu sais. Mais non. En fait, les athlètes, souvent, sont ceux qui sont le plus mal en point, si on peut dire, parce qu'ils poussent le corps à des limites incroyables. Tu sais, ils sont tout le temps des petits bobos, il faut qu'ils supplémentent, il faut que, justement, il y ait des traitements particuliers pour leur permettre de pousser ces limites-là. Oui. Donc, c'est ça. J'ai brûlé, j'ai fait un burn-out. C'est là que ça m'a fait une prise en question de dire, OK, est-ce que je veux continuer à faire de l'ingénierie ou bien, dans le fond, tout le long de ma vie, j'ai été entraîneur. Donc, je disais, j'ai commencé à coacher à l'âge de 14 ans. J'ai enseigné l'escalade, j'ai fait des arts martiaux, j'ai appris le CrossFit, j'ai participé à des compétitions de haut niveau au CrossFit. OK. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à enseigner le CrossFit. Donc, en même temps que j'étais ingénieur. Puis c'est à ce point-là de ma vie que j'étais comme, OK, regarde, c'est quoi l'objectif à court, moyen, long terme? Qu'est-ce qui m'allume vraiment? Tu sais, c'est bien beau avoir de l'argent puis avoir une certaine sécurité financière. Mais tu sais, tu te lèves le matin, tu écris des courriels, tu t'en vas voir un client. Tu sais, pour moi, c'était une façon d'avoir de l'argent, mais je ne peux pas dire que j'étais épanoui en tant que personne. Donc, c'est ça. C'est là que j'ai fait un choix de vie. J'ai fait un changement Mhm. de carrière.
Une chance que j'avais fait des formations. Tu vois, j'ai une formation en gymnastique artistique comment t'appelles ça, l'Association canadienne. Oui. J'ai pris d'autres cours, justement, quand même de haut niveau, autant au niveau du coaching. Par exemple, mon coach d'haltérophilie, c'était Pierre Roy. OK. Euh, donc, ceux qui connaissent Pierre Roy, ils connaissent sa connexion avec Charles Poliquin. Donc, jusqu'à temps que j'ai rencontré aussi James Fitzgerald. James Fitzgerald, c'est le premier champion de CrossFit. Donc, c'est lui qui a été mon mentor, c'est lui qui a été aussi un de mes coachs. Donc, c'est ça. Suite à ça, j'ai pris goût. Et puis maintenant, j'ai mon centre d'entraînement ici à Montréal, OPEX Montréal. Et puis, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les gens, d'enseigner les gens. Tu sais, c'est pas juste faire 100 000 abdos ou courir un marathon pour perdre du poids. Tu sais, j'aime ça, challenger les gens dans le sens que c'est pas les habitudes de vie qui vont nous permettre euh, d'être pas juste en santé, mais de s'épanouir en tant qu'individu. Tu sais, je pense que souvent, on oublie que, tu sais, il y a la maladie, il y a la santé, puis il y a prospérer, pour manque de mots. Oui, oui, oui. Ou c'est comme un état plus d'optimisation, on va dire. Tu sais, c'est pas que c'est passé le point neutre où tu n'as plus de problème ou tu n'es pas malade. Ben, tu as aussi de l'autre côté un épanouissement, mettons, là, je dirais. Exact. Prospérer, Ton potentiel réel en tant qu'individu, c'est quoi, tu sais? Mm-hmm. Et c'est là que chaque personne doit faire cette réflexion. Et puis par rapport à où on est aujourd'hui, ben, c'est ça qui est important. C'est comme remettre les pendules à l'heure. Souvent, je vois des gens qui arrivent chez nous. Ah, ben, je veux perdre 20 livres. OK, 20 livres de quoi? Ce chiffre-là représente quoi? On peut se concentrer un petit peu mieux au niveau de la vitalité, au niveau de l'énergie, au niveau du focus mental. Oui, avoir l'air beau tout nu, c'est important. Un corps en santé, c'est un corps qui est naturellement beau. Mais avec tous les réseaux sociaux, avec tous justement les influenceurs qu'on a, on pense que c'est le but ultime. Ah ouais. Puis, Sans oublier les images qui sont transformées, que c'est une atteinte d'une perfection qui n'existe pas. ouais, ben moi, comme je me rappelle d'un billet de blog que j'avais fait à l'époque où j'avais mon centre d'entraînement aussi. Puis j'avais pris, c'était pas une photo libre de droit, mais j'avais pris sur Google une photo de Hugh Jackman au tournage je pense que c'était le deuxième ou troisième film de X-Men, là, tu sais, là, en chess, puis tu sais, là, ben cut, là, tu sais. Puis, mais juste d'amener aux gens l'idée que juste cette photo-là, tu sais, ça nous parle, ça nous montre l'impression que, tu sais, c'est une shape de rêve, puis tu sais que tu peux atteindre ça à l'année, mais tu sais, de recadrer en disant, ben gars, ce gars-là, non seulement, tu sais, il y a un peu de Photoshop là-dedans, mais lui, il est entraîné, puis avant cette scène, puis cette photo-là, il est à jeun, il est déshydraté au maximum, puis il vient de faire plusieurs sets de plusieurs exercices pour se pomper au max, puis en plus, il est d'une pause où il contracte tout. Il n'y a pas de l'air de ça au naturel sur la plage, même la journée suivante. Là. Ou l'après-midi même, une fois que tu as commencé à C'est boire de ça. l'eau. Voilà. C'est comme les combattants de UFC. Tu vois qu'ils font leur pesée. C'est ça, c'est le matin. Puis l'après-midi, ils ont déjà quoi, 10, 15 livres de plus? Oui, Plutôt. facile. Ouais, il y en a un là, l'autre jour là, qui a passé, je ne me rappelle pas c'est lequel, où est-ce qu'on voyait justement la prise de poids durant le 24 heures entre la pesée et le combat. Où est-ce qu'il a réussi comme à passer d'une classe à l'autre là, complètement. Ouais. Il était rendu une classe au-dessus de l'autre combattant de poids. C'est plus que 20 livres de plus là, qu'il Ouais. avait repris. En tout cas, c'est. Fait que tu vois, quand on parle d'habitude de vie saine, c'est ça qui essaie de nous dire que c'est normal, puis c'est ça qu'on devrait aspirer à faire. Puis il n'y a pas ce dialogue de dire, regarde, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Là. Ben oui, de se remettre en contexte. On voit les choses passer, puis même sans lire les publications, c'est comme si notre inconscient accepte que on se dit que c'est ça leur vie au quotidien, qu'ils ont toujours l'air de ça, puis que c'est qu'on voudrait avoir l'air de ça. Moi, j'ai toujours aussi l'argument des incohérences qu'on voit dans les films hollywoodiens où tu as je pense que un des meilleurs exemples, c'est dans les premières saisons, il y a une série qui s'appelait Supernatural. Là.
Ces deux frères là, qui pourchassent des créatures mythiques, là, tout ça. Mais les deux frères, là, si tu veux, là, dans les premières saisons surtout, là, tu les vois, ils sont en chest, puis ils sont super cut, super beaux, mais tout ce qu'ils mangent dans leur journée, t'en as un qui c'est plus des smoothies puis il est quasiment végé, mais l'autre, là, c'est des burgers, de la bière, du bourbon, en à côté à tous les jours. Tu sais, genre, c'est impossible que ce gars-là il est sec, là, avec tout ce qui rentre dans les tartes, les ci, les ça, tu sais. Puis le monde, il intègre ça, tu sais. Puis là, tu as comme une incohérence qui s'installe. Tu te dis, je suis supposé d'être capable d'avoir cette shape-là avec ces habitudes de vie-là. Ouais. Non, t'es pas supposé. Ça arrive juste à la TV parce que c'est ça. C'est du... Ou regarde les gens qui nous... J'allais dire qui nous inspirent. Si je pense à, par exemple, Arnold Schwarzenegger, tu sais, dans le sens Terminator, tu sais, dans le temps qu'il était Mister Univers, tu sais, il a utilisé des drogues. Il a utilisé des choses, même aujourd'hui. Parce que c'est pas normal qu'à 72 ans, 74 ans, il soit aussi musclé que ça. Ah ouais, Sylvester Stallone, la même chose aussi. Pareil. Mais tu sais, ça, c'est un dialogue qu'on ne veut pas avoir avec les gens. Ou même les femmes, tu sais que, par exemple, souvent, qu'est-ce que je vois, c'est qu'ils veulent être super lean, fait qu'ils vont arrêter de manger. Oui, ils vont perdre du poids, ils vont perdre un peu de gras, ils vont perdre aussi leur cycle menstruel. Puis là, ils ne se posent pas de questions. Ah, là, c'est parce que je prends la pilule. Puis là, après ça, ils ont de la misère à tomber enceinte. Puis là, après ça, tu sais. Ouais. Il y a tout justement, c'est ça aussi, cet aspect-là de gestion de la diversité. Puis il y a beaucoup d'approches qui sont mises de l'avant, comme même avec le jeûne intermittent, tout ça. C'est des trends ou des modes qui peuvent avoir des bénéfices santé là, qui sont répertoriés puis tout ça, mais c'est pas tout le monde qui répond de la même manière. Puis là, un peu n'importe qui se met à devenir spécialiste de ça sur Internet. Puis les gens ne parlent pas avec leur médecin, n'évaluent pas leur propre situation, puis ils se mettent à copier les habitudes de quelqu'un d'autre, puis ils ne comprennent pas que pour eux autres, ça peut ne pas être le bon plan. Puis peut-être que pour eux autres, ça peut amener des problèmes de santé aussi, que faut vraiment, vraiment prendre la peine de s'entourer de professionnels qui vont pouvoir nous guider là-dedans si on veut entreprendre des démarches extrêmes comme ça. Là. Surtout quand ça joue autour, justement, de ce qui peut nous faire flirter avec les troubles alimentaires, là, que ce soit l'hypervigilance à la quantité ou à la qualité de ce qu'on mange, puis la privation, là, ou les comportements compensatoires, tout ça. C'est facile là, de basculer du côté obscur, on va dire, avec ça. Là. Puis tu l'as bien dit, hein, les troubles alimentaires. Parce que quand je pense à, par exemple, toutes ces études qui sortent de jeûne intermittent, de keto, de maintenant la mode sur le carnivore et tout, on oublie que souvent ces études-là sont faites, oui, à l'université. Puis qui est à l'université? C'est des jeunes de quoi, 18, 25 ans, autant hommes que femmes? Est-ce que le corps va réagir pareillement? T'sais? Quand on parle de jeûne, que oui, une période où ce que le corps va se guérir, absolument. Mais imagine dans tout ça, tu rajoutes que tu n'as pas dormi suffisamment, tu cours parce qu'il faut que tu ailles porter le bébé à la garderie, tu as le boss qui te demande ton rapport. Techniquement, ces choses-là devraient être un jeûne. C'est une période de guérison. Un jeûne devrait être pris dans une période off. Mais personne ne va prendre 5 jours de vacances pour être off, qui permettent à leur corps de guérir, puis justement faire ce jeûne, dormir, voir comment que justement le corps va prendre le temps de se ressourcer, de faire ce qu'il a à faire. Ah ouais. Et puis, il y a des choses que les gens ne considèrent pas, comme tous les symptômes de sevrage qui peuvent venir avec ça, à cause de nos mauvaises habitudes, là, que ce soit l'abus de caféine, comme dans mon cas. Moi, je bois du thé. Wise choice. Non, moi, pas pire, c'est du café bio noir. Il n'y a rien dedans, mais c'est juste que des fois, j'en prends 1 ou 2 tasses de trop. Et tu le sens, right? Tu es capable de reconnaître, par exemple, pour moi, quand je bois trop de café, je sens mon système digestif qui est plus acidique.
Je sens, tu sais, comment, tu sais, oui, même mon œil commence à shaker un peu. Quand je commence à boire trop de café, c'est parce que je dors pas assez. C'est parce que justement, j'ai trop à faire. Right? Mais là, ça me ramène à OK, pourquoi tu en as trop à faire? Pourquoi tu en prends plus? Pourquoi on n'est pas capable de créer des limites? Tu sais? Ouais. Ah non, mais c'est ça. Puis ça nous ramène toujours aussi à l'idée que les gens, souvent, ils veulent prendre. Ben, ça nous est vendu comme ça aussi. Tu sais. Tu veux te rendre là, fais-le le plus rapidement possible. Mhm. Tu sais. Puis qu'on oublie que, encore une fois, le corps va nous renvoyer le reflet de nos comportements de santé. Fait que, tu sais, la shape d'un corps esthétiquement beau, mais qui est en santé, ben, tu sais, c'est pas le résultat de 6 mois de travail. Tu sais. À part pour peut-être certaines personnes qui sont très jeunes puis très génétiquement bénies, on va dire, là. Mais autrement, c'est le reflet de plusieurs années d'avoir maintenu un rythme de vie sain puis des habitudes relativement constantes. Tu sais. Mhm. Puis moi je trouve que les meilleures comment je pourrais dire ça façon de voir ça, un meilleur résumé. En fait, tu sais, de tous les documentaires sur Netflix qu'on voit là, sur l'alimentation puis tout ça qui sont souvent polarisés à l'extrême, là, c'est soit la solution c'est d'être carnivore, la solution c'est d'être keto, la solution c'est d'être vegan, tu sais. Moi, il y en a un que j'ai aimé, puis c'était celui de Michael Pollan, qui s'appelle In Defense of Food. Puis ce type-là, il a écrit plusieurs livres aussi. Puis pas allégation, mais en tout cas, sa phrase template, si tu veux, là, sa phrase modèle qu'il dit tout le temps, c'est euh, en anglais, c'est Eat food, not too much, mostly plants. Fait que, tu sais, en français, on dirait manger des aliments, tu sais, ou des ingrédients plutôt que des listes d'ingrédients. Mhm. Mangez-en pas trop, puis mangez majoritairement ce qui provient des végétaux. Tu sais. Ça ne veut pas dire pas manger de viande. Ça veut pas dire, tu sais, mais notre système est fait d'une façon où est-ce que, tu sais, l'être humain veut pas, on est un genre d'hybride. On n'est pas des carnivores, on n'est pas non plus des herbivores, tu sais, mais il y a quand même beaucoup des nutriments qui doivent venir de là. Fait que, moi, je trouve que c'est une belle façon équilibrée de voir. Puis ça, couplé avec la phrase que mon ami Marc-André me rappelle tout le temps, disant « Tout avec modération, y compris la modération. » Mhm. Fait que un équilibre dynamique. Puis de temps en temps, on va aux extrêmes un peu, mais on revient. Je pense que la résultante de ça, de tourner autour de ces deux trucs-là, moi, en tout cas, c'est ce que j'aspire à faire, à peu près. Tout à fait d'accord. Puis c'est là que ça revient à, par exemple, euh, connecter, en fait, parce que chaque individu est différent. C'est là qu'on oublie que si je suis un jeune de 12 ans, manger avec modération, ça veut dire quoi? Mm-hmm. Quand tu vois que ton père, il déjeune pas, c'est quoi ton incitatif pour justement t'asseoir puis te faire un bol de gruau ou de faire des œufs le matin avec des fruits? T'sais? Mange avec modération. Ben, mon père, il déjeune pas. Moi, je suis supposé de faire quoi? Dîner. Ah, c'est cool, là. Une pizza. Si tu manges une pizza, au moins, ça serait ça. Ou, regarde, on a préparé les lunchs pour la semaine. Tout le monde dîne, soupe, déjeune. Puis c'est là qu'on oublie, comme, je sais pas, un pompier, est-ce qu'il devrait manger la même chose qu'un bibliothécaire? T'sais? Est-ce qu'il devrait manger la même chose qu'un aîné qui est retraité, qui fait ses mots croisés? Ah, c'est ça. Manger avec modération, ça veut dire quoi? Tenir compte de qui on est, puis de qu'est-ce qu'on fait aussi. Là. On l'oublie souvent, celle-là. Puis c'est quoi nos repères de dire, OK, je me sens bien? C'est quand on parlait de la santé, mon coach, il me disait souvent, puis ça m'a sauvé la vie. Fait que si quelqu'un peut retenir quelque chose de notre podcast, ce serait ça. La santé, happy, hungry, horny. Oui, c'est vrai. Happy, Hein? content, hungry, l'appétit, Oui. horny, la libido. Autant pour un homme que pour une femme. On Absolument. parlait du cycle menstruel, on peut parler d'érection, de testostérone, de libido. Tu sais. Souvent, Quand quand tu es il n'y en a stressé, pas, c'est parce que ça va pas. Là.
Ben, c'est ça. C'est pas en supplémentant la testo que tu vas l'avoir. Tu sais. Non. Pourquoi tu n'en as pas le matin de la libido? Tu sais, c'est-tu parce que tu dors pas assez? C'est-tu parce que tu as bu 8 cafés et tu n'as pas dormi? C'est-tu parce que tu es stressé comme le bout? C'est-tu parce Mhm. que tu t'entraînes bien trop? C'est-tu parce que tu manges pas assez? Tu sais? Hein, ou tu travailles trop, Ben c'est oui. ça. Oui. Ah non, ouais, absolument. Ben, OK. Maintenant, si on fait un segue vers, tu sais, en gros, euh, à ton centre, c'est quoi le genre de service que tu offres? Est-ce que c'est juste de l'entraînement? Est-ce que c'est comme justement du suivi plus global? Ben, dans le fond, le titre professionnel que tu te donnerais, c'est quoi? Le titre professionnel que je me donne, moi, je me donne entraîneur. Entraîneur. Bon, Je parfait. suis Comme un entraîneur entraîneur. personnel. Exact. OK. Exact. Puis, puis c'est ça. Ben, dans le fond, comment tu détailles ton offre de service, là? Oui, nous, on a une approche holistique. C'est comme ça que je veux le voir, dans le sens que on rejoint la personne où elle est, autant dans les habitudes de vie alimentaires que dans les habitudes de vie au niveau du mouvement. Avec ça, on touche aussi au niveau de les habitudes de vie du sommeil, Mhm. parce que, tu sais, quand on parle de la santé, ça revient à ça. Euh, Où on est rendu, tu sais, est-ce que la personne mange suffisamment pour nourrir son corps? Mouvement, tu sais, la personne, tu sais, si on peut faire un parallèle, par exemple, au système d'éducation. Tu as la maternelle, tu as le primaire, tu as le secondaire, puis tu as cégep, université. Donc, au primaire, ou pardon, maternelle, tu apprends à colorier dans les lignes. Primaire, tu apprends à additionner, soustraire, écrire, et ainsi de suite. Donc, si on fait un parallèle similaire au sport, tu sais, je ne sais pas, faire une planche, ça équivaut quoi à la maternelle? Faire un push-up, un squat, un pull-up, ça revient, j'allais dire, au primaire. J'allais dire, faire un squat avec une charge, ça revient au secondaire. Puis après ça, tu sais, quand on parle de secondaire, université, ça veut-tu dire faire un sport à haut niveau? Fait que si on regarde dans notre entourage, moi, je te dirais que beaucoup des gens sont soit à la maternelle ou au primaire, Mhm. ce qui est alarmant. Parce que, tu vois, il y a des études qui ont été faites avec des enfants au primaire. Puis ils regardaient des enfants qui étaient capables de faire un push-up, un pull-up. Et puis, beaucoup d'entre eux, ils n'y arrivaient même pas. Donc, la question est-ce que tu imagines que si un enfant, disons, de cinquième année a de la misère à faire un push-up et un pull-up, quand il va avoir 20 ans, est-ce que tu penses qu'il va être capable de faire un pull-up et un push-up? Mm. Ben, Ah, c'est donc, ça. C'est des acquis qu'on perd. C'est drôle, tu parles de ça. Puis moi, j'ai toujours, ça me ramène. J'ai remplacé une enseignante du primaire pendant 6 mois dans une école sur une réserve Inou à Pacoashpi, tout près de Blanc-Sablon, sur la base Côte-Nord. Puis la petite communauté, là, 300 habitants, c'est très, très fermé. Ça ne se rend pas autrement que par bateau ou par avion là-bas. Là. Puis, tu sais, là-bas, les enfants sont toujours dehors. mhm, Toujours, toujours, toujours. Puis je me rappelle dans la cour d'école, ça me frappait, tu sais, parce que de différents âges au primaire, puis peu importe la composition corporelle, tu sais, mhm, même les enfants qui étaient en surpoids, qui avaient de l'obésité, même, ben, suspendus à un bras, c'est monkey bar, puis poup, mhm, poup, 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 puis ça se lève, puis ça se redescend, puis tu sais, c'est quasiment muscle up, puis tout le kit, puis tu sais, tu te dis, tu sais, c'est vrai. Quand on est un peu avec cette habileté-là, puis avec cette force relative-là, puis de la façon dont on vit actuellement, notre mode de vie moderne nous amène à se déséduquer et à les perdre avec l'âge. Tu sais. On n'est pas suffisamment actif et en mouvement pour maintenir ces acquis-là. Puis plus on vieillit, puis plus on perd notre force, puis nos capacités physiques, puis notre mobilité. Tu sais, mhm. c'est ce qui fait que, comme tu dis, ben, on est à une étape où les gens sont de niveau maternel ou primaire dans leur capacité physique et de leur capacité de mouvement. Puis je te dirais similairement au niveau de leur connaissance par rapport à l'habilité de se nourrir, Mhm. aussi au niveau des connaissances par rapport à prendre soin d'eux-mêmes. Tu sais, comme par exemple, si on prend la routine de sommeil, tu sais, c'est quoi une routine de sommeil qui est saine,
puis c'est quoi que les gens font aujourd'hui. Et la plupart des gens, c'est plugué devant l'ordi, plugué devant la télé, plugué devant leur cellulaire, Facebook, 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 jusqu'à, je sais pas, que tu sois knocked out, tu sais, plus d'énergie, tu sais, que tu t'endors. Est-ce que c'est un sommeil récupérateur? Mm. Là, le lendemain, tu te lèves, tu es poqué comme ça n'a pas de sens. Il faut que tu sortes vite parce que tu n'as pas bien dormi. Ouais, ou bien tu te lèves le matin, tu te fais un café en scrollant sur ton téléphone. Ouais, mais là, si tu te fais un café, puis si tu prends le temps de boire ton café, puis ça amène la question, est-ce que tu prends le temps de déjeuner? OK, non, j'ai pas le temps de déjeuner, je viens de me réveiller. OK, pourquoi tu viens de te réveiller? C'était quoi? Puis, c'est comme ça qu'on connecte les points parce que, oui, c'est bien beau la perte de poids, mais on revient à bâtir ces habitudes qui sont soutenables. Si la personne, ça fait, je ne sais pas, 6 ans qu'elle n'a pas bougé, ben, tu commences à l'entraîner où? C'est le mythe de je vais courir un marathon pour perdre du poids, mais regarde, tu as de la misère à faire un lunge puis un squat. Et puis, je ne sais pas, 2 semaines plus tard, tu as déjà mal des périostites, tu as mal aux genoux. Puis là, tu arrêtes. Ah, puis en plus, tu as enlevé, tu manges 300 livres en bas de ton métabolisme au repos. Là, tu as faim. Fait que là, tu es blessé 3 semaines plus tard, tu as faim comme ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, je bouge plus. Fait que là, c'est l'effet yo-yo. Ah, ça marche pas, c'est pas pour moi. Tu te décourages, avec raison. Mhm. Fait que de dire, regarde, là, on est là aujourd'hui. On commence avec une composition corporelle. Donc, savoir la personne, elle est où. Comme ça, on peut mettre des chiffres. J'aime ça en tant qu'ingénieur, j'aime ça. Comme mon coach il dit, il y a deux choses qui ne mentent pas. Il y a le poids puis les chiffres au niveau de la composition corporelle. Le poids, je parle de quand on lève des haltères. Oui, OK, l'intensité de la charge, dans le fond. Exact. Si tu fais un squat à 100 livres aujourd'hui, demain, tu ne le fais plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé d'ici un mois? Ah ben non, j'ai mal au genou. OK, cool. Ou quand j'ai fait mon burn-out, mon système nerveux, il était à terre, libido à terre, appétit à terre. Mon envie de faire des choses que j'aimais. Les arts martiaux, j'ai toujours aimé. Aller au gym, j'ai toujours aimé. Manger, j'ai toujours aimé. Puis là, c'était comme, j'ai de la misère à me lever du lit pour aller faire mon entraînement. Ou ça me prend 45 minutes pour commencer à m'échauffer pour faire mon entraînement. Mhm. C'est pas moi. Puis c'est là qu'on vient à cette connexion de qui est devant toi, c'est quoi son background, c'est quoi ses connaissances, c'est quoi son but réel. C'est pourquoi la personne elle veut perdre du poids ou pourquoi la personne, je ne sais pas, avoir un six-pack. C'est-tu parce que c'est un manque de confiance? C'est-tu parce qu'elle a été rejetée? C'est-tu parce que, on va deep. Mais en même temps, c'est ça qui est important parce que c'est ça la motivation qu'elle va avoir de besoin quand personne ne regarde. Si le défi, c'est, regarde, oui, je veux perdre du poids, mais je ne mange même pas assez pour soutenir mon corps en vie. Mais pour moi, mon point de départ, c'est, OK, regarde, est-ce que tu déjeunes? Oh non, je fais intermittent fasting. OK, ben pourquoi? Ah, ben c'est parce que, je me lève, à la dernière minute, il faut que je cours pour aller au travail. OK, mais c'est pas intermittent fasting que tu fais, c'est que c'est plus de la, ça te convient au niveau de ton horaire, autant de sommeil que tu cours, puis tu n'as pas besoin de déjeuner ou de préparer à déjeuner. Que c'est plus ça, connecter avec l'individu, aider à bâtir des habitudes de vie qui sont soutenables, qui comprennent c'est quoi le bienfait, qu'ils sentent aussi. Souvent, tu vois des victoires que j'ai eues au gym, une fille qui déjeunait pas. Dans le fond, elle se réveillait 15 minutes avant qu'il faut qu'elle parte pour aller travailler. Elle travaillait dans un entrepôt à la baie. Quand elle arrivait là, elle était anxieuse. Quand elle arrivait, elle n'avait pas d'énergie, elle avait des chutes de pression. Fait que là, tu sais, elle mangeait un snack quand elle pouvait. Fait que, tu sais, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était cet éveil de dire, regarde, au moins, là, je m'en fous si c'est une Pop-Tart, une toast ou un œuf, mais je veux que tu déjeunes. Fait que là, la prise de conscience qu'elle a eue, c'était qu'elle avait plus ses crises d'anxiété. Mm. Puis, tu sais, qu'est-ce qui était encore plus puissant, c'est que quand elle ne déjeunait pas, mais elle voyait qu'elle avait ces crises d'anxiété-là. Fait que ça nous a pris 1 an pour qu'elle déjeune, pour qu'elle crée ce rythme de je me réveille, puis au moins je prends le temps de me faire une toast ou manger un œuf. Puis on s'entend que le processus a été graduel parce que pour moi, ma victoire, ça a été quand elle a décidé de manger des Pop-Tarts le matin. Ça a été son premier petit déjeuner. Ah, ben c'est parce que j'ai pas faim, j'ai des nausées. Je suis comme, regarde, on va essayer au moins qu'est-ce que tu peux.
Puis, tu sais, doucement, on a commencé à faire des changements. C'est comme, OK, là, après ça, ça a été une toast avec du beurre de pinot, avec des fruits. Cool. Puis là, on voyait que, tu sais, elle avait moins de roches de sucre. Puis après ça, on a introduit des noix, on a introduit des œufs. Puis, tu sais, quand elle ne déjeunait pas, point, là, elle était comme, misère, là, tête dans Ça le n'a pas de cul, ça sens. marche pas. Puis, tu sais, là, après ça, ça a été reconnaître, tu sais, au niveau de son énergie dans la journée. Là, c'était le dîner, là, c'était le souper. Puis tu vois que là, c'était briser ces mythes de OK, il faut que je mange moins pour perdre du poids. Fait que là, elle mangeait plus que ce qu'elle n'a jamais mangé dans sa vie, puis elle avait plus d'énergie. Elle était plus, moi je peux dire, moins d'anxiété, Oui. plus en contrôle de ses émotions. Elle était capable de faire, j'allais dire, plus au gym, mais c'est pas qu'elle était capable de faire plus, c'est que justement son corps s'adaptait au niveau des exercices qu'on lui donnait. T'sais, au début, ça donnait rien qu'on lui donne un entraînement à la CrossFit. OK, je bouge, je sue. Je fais juste augmenter mon niveau de cortisol. Oui, j'ai sué, mais ça ne m'a pas aidé. Après 3-4 mois, tu es vidé et tu n'as plus envie de rien faire. Moi, ça m'a pris 4 ans et demi. Là. Une chance que je me faisais suivre par un coach, une chance que j'avais un nutritionniste, une chance que j'avais un naturopathe. Mais avec ça, je travaillais 60 heures et plus. Tu frappes le mur un jour, un l'autre. Là. Ah, c'est sûr. On peut pas fonctionner à 200% tout le temps. Là. Maintenant, il faut que tu payes la dette. Ben oui. Puis c'est ça l'analogie avec un athlète. C'est pareil. Là. Mm-hmm. Tu vois les Olympiens qu'après les Olympiques, c'est pas tout le monde qui revient 4 ans plus tard. Ah, non, c'est sûr. C'est exceptionnel, un athlète qui fait 2-3 Olympiques. Là. Absolument. Ça demande tout. Ouais. Fait au fond, de ce que je comprends, c'est relativement standard dans le fond. Ben, je ne parle pas dans l'approche, mais vous offrez des suivis principalement individuels avec aussi des cours de groupe de Il n'y a pas CrossFit? de cours de groupe. Non. Zéro? OK. Fait que c'est Non. tout l'individuel. Oui, depuis la pandémie, on l'a fait les cours de groupe. Puis, qu'est-ce que je trouvais déplorable? C'était justement ça, c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir un suivi pour l'individu. Mm-hmm. Si, on va dire, Joanne, elle arrive, puis elle a une douleur au genou, puis on fait des squats, OK, on va lui changer, elle va faire un wall sit. Puis là, demain, elle vient, puis on fait des cleans. OK, on va changer, on va faire, je ne sais pas, un équilibre sur une jambe. Là, elle revient, puis tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est une chance qu'on avait des petits groupes pour adapter un peu l'entraînement. Mais tu sais, qu'est-ce que Joanne elle a besoin de faire? C'était guérir son genou. Comment? Ben, en faisant des mouvements vraiment spécifiques pour elle. Ça peut être un genou, ça peut être une épaule. C'est la même chose avec, par exemple, j'avais un jeune, il allait être papa. OK? Puis au CrossFit, il y a qu'est-ce qu'on appelle les Open. Donc, Oui. il y a quelques années de ça, c'était 5 fins de semaine ou 5 semaines d'affilée qu'il fallait participer, faire des compétitions. Maintenant, c'est rendu 3. Fait que là, il vient me voir et il me dit Ouais, ma blonde, elle veut ton avis. Est-ce que tu penses que je devrais faire les Open? Parce que, tu sais, j'ai mes chums à Toronto, puis, tu sais, les gars ici au gym, ils veulent qu'on s'inscrive puis qu'on compétitionne. Ça va être le fun, on va se pousser. Là, j'étais comme OK. Fait que là, toi, tu me dis que tu vas avoir un enfant d'ici une semaine, là. Fait que, tu sais, on peut s'imaginer que d'un, tu ne dormiras pas beaucoup. Ça, c'est On sûr. peut se dire que tu n'iras jamais aux Jeux du monde de CrossFit, right? Donc, ta priorité, c'est quoi? Tu sais, ta priorité, c'est-tu être papa, prendre soin de ton bébé, prendre soin de ta femme? Tu sais, rester en santé pour être un atout pour ta famille? Tu sais, puis est-ce que tu as besoin de te faire torcher puis donner une claque d'en face à chaque fin de semaine pour 5 semaines quand que tu sais, ta priorité, c'est d'être conscient, d'être présent autant pour ta job que pour ta famille, parce que là, c'est toi qui vas être responsable de ta famille. Tu sais. Mm-hmm. Et qui en parle à sa blonde, qui dit Misère, ma blonde, elle t'adore, là, parce que c'est Elle ne vrai. savait pas comment le convaincre de ne pas faire ça. Ben, c'est parce que ça n'a aucun sens. Mm. Tu sais, puis je dis pas que faire les Open, ça n'a pas, comment je peux dire, un intérêt ou un Oui, bienfait. une utilité. Non, c'est un beau défi personnel puis une belle Exact. façon de se surpasser. Juste des fois, Si le tu as les timing est. conditions, exact. Si tu as les conditions pour récupérer puis pour pousser tes limites, why not? Mais c'est pas tout le monde. Et puis dire que, OK, là, on fait un Friday Night Lights, que tout le monde qui vient au cours doit faire ça. C'est Joanne qui a mal au genou, qui doit faire 150 wall balls, elle va faire quoi, elle?
Hmm. Hein. Fait que Ah ouais. non, maintenant, tu sais, c'est vraiment individualisé parce que, en tout cas, il y a eu la COVID dans tout ça. Côté restriction au niveau du nombre de personnes par heure, au niveau de l'équipement, logistique. Puis, tu sais, c'est là que comment la personne peut maximiser le temps qu'elle est au gym pour elle-même. Autant au niveau de l'entraînement que des habitudes de vie. Puis, tu sais, c'est là que je me rends compte, c'est ça notre valeur, tu sais, en tant que coach, en tant que, j'allais dire, leader. C'est vraiment avoir cette connexion avec chaque personne, puis être capable de les guider comme ça. Tu sais, dans un cours de groupe de 20-25 personnes, je doute que tu vas être capable d'aller voir petit Joe puis lui demander comment que, tu sais, s'il a déjeuné, puis comment Ah ça va, non, sa non, non, ça constance c'est à sûr. manger plus de protéines, tu sais. À moins de voir, tu sais, il y a certaines personnes qui réussissent à le faire, mettons, on va dire, avec des plus petits groupes plus restreints, puis où est-ce qu'ils vont, par exemple, faire des évaluations individuelles, puis monter leur groupe en fonction des besoins puis des niveaux de tout un chacun. Mais tu sais, ça reste que même en faisant ça, tu sais, même si tu arrives et tu as toutes des personnes saines, mais ils viennent pas toutes du même background, ne sont pas nécessairement, tu sais, tu peux dire sont à peu près au même niveau, tu sais, mais encore une fois, ce ne sera jamais aussi optimal que faire Mais c'est parce qu'il n'y a des personne qui est au même niveau. C'est rare. Absolument. C'est moi, en Tout à tant fait. que gymnaste, tu sais, j'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans. Quand je suis arrivé au CrossFit, j'avais pas besoin de faire des mouvements de gymnastique. Tu sais, j'étais on peut dire, un maître de tout ça, tu sais. Mais par rapport à l'haltérophilie, j'étais pourri puis une barre, là. C'est pour ça Mhm. que j'étais allé voir Pierre, parce qu'à un moment donné, tu sais, pousse, 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 je me suis fait mal au dos. Tu sais, je levais tout croche, puis tu sais, non, non, l'intensité, il faut que tu ailles plus fort, tu sais, lève, tu as 3 secondes pour lever. J'ai été, tu as l'adrénaline, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon à court, moyen et long terme. Exactement. Hein. Puis, tu Mhm. sais, même chose avec la nutrition. Tu amènes ça où? Tu sais, imagine, est-ce qu'on aurait eu le temps d'avoir cette conversation avec, je te dis, ma fille qui déjeunait pas? Tu sais? Puis, tu sais, Absolument. c'est un processus, 1 an de conversation, comment ça va? Tu sais, puis la laisser aller aussi. Il faut qu'elle essaye, il faut qu'elle voit, tu sais, là, tu reconnectes. Ah, ben oui, j'ai pas déjeuné aujourd'hui, j'ai chute de pression, ah, fuck, il faut que je m'assoie. Ben, assois-toi. Tu sais, ça te donne rien de faire le imam, passe à d'autres choses, ou on change carrément ta programmation. Tu sais, parce que tu n'as pas déjeuné, tu es jour 2 de ton cycle menstruel, tu sais, as une grosse semaine de travail dans le corps, tu sais, que, OK, non, va chercher deep, tu es capable, go, 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 weekend warrior, ça s'en vient les open. Tu es en Mhm. train de, tu sais, on parlait de troubles alimentaires, tu es en train de juste continuer à la renforcer Entretenir ça. là-dedans. Mhm. Hein? OK. Ouais. Puis bon, dans cette lignée-là, à travers tous ces suivis plus individualisés-là que tu as eu l'occasion de faire, on s'en est parlé un petit peu avant. Je voulais que tu nous partages une expérience en particulier qui, pour toi, a été vraiment inspirante au niveau du changement. Puis tout ça. Ben, en fait, est-ce que c'est cette cliente-là que En fait, non, non, mais comme je te dis, il y en a tellement là, que c'est Ben des oui, c'est ça. éveils de haut niveau parce que tu vois que la personne, elle a changé, elle a évolué, elle a grandi. Puis là, ça lui appartient. Tu vois, là, elle a déménagé à Québec, mais tu sais, elle m'envoie, tu sais, je pense souvent à toi quand je déjeune pas, que tu sais, je me rends compte que oui, ça fait une grosse différence. Puis tu sais, elle a perdu beaucoup de poids dans ce processus, puis elle a réussi à ne pas en prendre d'autres. Parce que là, Mhm. elle connecte avec ses habitudes du quotidien, même si elle n'est pas ici. C'est un autre exemple. Puis, tu sais, ça, c'est encore plus puissant parce que cette personne elle est plus âgée, si on peut dire ça. Tu sais, elle a quoi, 62 ans? Mhm. Juste pour te donner un exemple, elle a un historique de danse. Donc, moi, mon background, c'est la gymnastique, puis je peux relier parce que c'était pareil en gymnastique ou n'importe quel sport où ce que l'apparence, elle est importante. Tu vois, pour te donner un exemple en gymnastique, je me rappelle, j'avais quoi, 17 ans, j'étais coach à un club quand même élite de gymnastique. Et puis, c'était l'heure de la pause. Puis, c'était un vendredi. Donc, le vendredi, c'était la pesée. Donc, toutes les compétitrices, les filles, devaient se peser parce que, justement, s'il y avait un certain surplus de poids, il fallait qu'ils fassent plus d'exercices. Fait que là, les filles se pesaient avant que ça soit la pesée officielle. S'ils étaient dans le poids, ils mangeaient leur snack. S'ils n'étaient pas dans le poids, soit qu'ils brûlaient leur popcorn ou ils ne mangeaient pas. Donc ça, Ouais, moi, j'avais 17 ans. Ces filles-là devraient avoir quoi, entre 8 et 12 ans.
Donc, imagine comment je peux dire, les mauvaises habitudes qu'on est en train de leur enseigner à cet âge-là. La Faire le mauvaise petit vêtement. relation avec la nourriture, surtout. Ouais. Ben, les trucs, OK, mange pas, tu vas perdre ton poids. Tu n'es pas en train de perdre de poids, tu n'es juste pas en train de nourrir ton corps. Puis là, tu vas demander à cette fille-là qu'elle s'entraîne plus quand elle est en train de se développer physiquement, quand elle est dans, tu sais, que c'est autant ses os, ses muscles, ses hormones. Tu sais, une de mes amies, justement, jusqu'à 17 ans, était en sport-études. Elle était plate comme une planche, pas de sein, tu sais, pas de cycle hormonal. Elle a arrêté de faire de la gymnastique, elle a arrêté de faire de la compétition. Un an plus tard, j'avais dit c'est de gros tonton. Mais non, non, mais tout ça pour en venir à parce qu'elle poussait trop son corps, parce Mhm. qu'elle n'était pas en train de se nourrir correctement, son corps ne se développait pas comme femme. Mhm. Tu sais. Puis, tu sais, même Intense, là. chose avec. Ben oui. Puis, tu sais, c'est là que. Tu sais, là, je fais d'autres connexions que je n'avais pas fait quand j'étais plus jeune, que je n'avais pas ces connaissances-là. Tu sais, regarde, une fille de cet âge-là, disons 12 ans, il faut qu'elle mange correctement. On parle de qualité de nutriments, on parle de, oui, d'exercice, mais là, tu sais, c'est quoi la santé, c'est quoi la performance? Puis on oublie ces liens-là. Mm. Tout ça pour en revenir à la personne qui m'a beaucoup inspiré, puis continue à m'inspirer, justement, c'est un ex-danseur. Elle dansait pour les ballets canadiens. OK. Et puis, Même même du haut niveau chose. aussi, là. Oui, ben même chose. Tu sais, OK, ben, tu vas apparaître en scène, ben, il faut que tu aies l'air de ça. Fait qu'arrête de manger. Tu sais, arrête de boire de l'eau. Tu sais, il faut s'entraîner 2, 3 heures de plus. Ça, c'était quand elle était jeune. Puis elle a gardé ces mêmes, comment je peux dire, troubles Schéma. alimentaires. Ouais, Ouais. OK, ouais. Tu sais, puis on a commencé à travailler ensemble. Fait que là, justement, douleur au genou, douleur à l'épaule. Ah ben là, misère, je veux revenir à mon poids tu sais, avant. T'entends. Exact. Combien de mois tu me donnes pour que je revienne là? Puis, tu sais, ça a été tout un processus de dire, comme là, le déclic qui a été fait, euh, on s'est assis, on a fait des calculs dans le sens, ça, c'est qu'est-ce que tu devrais manger pour perdre du poids, ça, c'est qu'est-ce que tu devrais manger pour être en santé, ça, c'est qu'est-ce que tu devrais pour la performance. Puis, dans aucun de ces calculs-là, en fait, dans qu'est-ce qu'elle mangeait dans le temps, elle mangeait juste pas assez. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit, regarde, Luzard, là, pour une fois dans ma vie, je vais te faire confiance ou je vais faire confiance à quelqu'un parce que qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'est-ce que j'ai jamais fait. J'ai toujours fait l'opposé, autant comme vegan au bout, autant kétogénique. Elle est partie aussi en Inde pour faire une diète ayurvédique. Elle a essayé de maintenir ça ici. Puis c'est là qu'on oublie la relation qu'on a avec notre quotidien, qui on est. Ça a sa place. Si tu veux faire un cleanse, si tu veux faire, on appelle ça protein deload. Un protein deload, dans le fond, tu es vegan pendant 3 à 5 jours. Puis tu manges que des légumes. Manger des légumes, c'est super pour le corps. Ça donne un repos au système digestif, qui donne un petit peu plus de nutriments à ton corps sans nécessairement mettre autant de densité au niveau des protéines. Anyway, longue histoire courte, elle a commencé à manger plus. Là, même chose avec elle. Elle a vu, regarde, là, j'ai plus de crise d'anxiété. Là, j'ai un meilleur focus. Là, tu vois, des fois, quand elle avait certains, je ne peux pas dire nécessairement conflit au travail, mais avec ces mots, elle a dit, là, j'ai une colonne. C'est là, je peux mettre mon pied à terre, là, puis je peux verbaliser mes idées. Là, je ne suis pas dans le brouillard de Mhm. il me faut mon Red Bull, il me faut ma petite collation, il me faut mon café. Il faut... Non, non, il ne te faut pas ton café ni ton Red Bull parce que justement, tu as mangé suffisamment dans ta journée. Il y a un processus de guérison aussi. Imagine si pendant qu'elle était, combien d'années elle n'a pas négligé son corps au niveau de nutriments. Et puis là, maintenant qu'elle mange plus, elle réalise qu'elle a moins de douleur. Elle réalise que son sommeil est meilleur. Le corps se guérit, donc il y a un processus, oui, de prise de poids, parce que justement, il y a autant les organes, détoxifier ça, autant la prise de masse musculaire. Euh, donc là, on voit que ça fait quoi, 3 ans, 4 ans qu'on travaille ensemble, puis là, elle est capable de voir, regarde, là, ce cheminement, ça a pris 3, 4 ans pour commencer à prendre ces habitudes qui sont soutenables, puis commencer à connecter avec ça.
Puis c'est justement ça, des années de, je me punch d'en face, je mange pas assez pour, à s'entraîner, à danser 4-5 heures par jour. T'sais. Quand tu ne manges pas assez pour ça. Ah non, c'est pauvre corps. Oui, pauvre On corps. le malmène. Hein. Oui, oui. Puis, comme elle a eu des problèmes à tomber enceinte, là, elle a réussi. Mais tu comprends, c'est beaucoup de choses qui étaient reliées que maintenant qu'elle revise en arrière ou qu'elle revient en arrière, elle est capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis, là, ce moment de lumière qui est comme, waouh, là, je comprends qu'est-ce que j'ai fait. Puis, qu'est-ce qui est très puissant, si on peut dire ça, c'est que maintenant, elle est un modèle. Puis, elle a 2 filles qu'elle est capable de conseiller un peu mieux, autant par son expérience vécue que par rapport à ce qu'elle apprend puis qu'est-ce qu'elle vit maintenant. Mm-hmm. Donc, Pas les oui. laisser traîner aussi longtemps qu'elle dans le même genre de situation. Exact. Puis, elle peut être le modèle idéal parce que c'est son expérience réelle vécue. C'est-à-dire, ça, c'est les mythes d'alimentation que, autant influenceur, petit Joe, je te montre mon tonton, puis que tu dis, regarde, non, ça, c'est l'image, mais comment qu'on aide au corps pour qu'il soit en santé? La longévité à long terme. Mm-hmm. OK, tu as 16 ans, mais est-ce que. Je sais que des fois, c'est des questions difficiles. Est-ce que tu vas vouloir avoir des enfants? Je ne le sais pas, mais n'empêche que le cycle hormonal d'une femme est quelque chose d'important, naturel, qu'elle doit comprendre. Au-delà de ça, juste le fait d'avoir un cycle menstruel sain, puis une façon de le vivre qui a moins de douleur, moins de maux de tête, moins justement de fluctuations puis de rage au niveau de l'appétit, moins d'inconfort général, tu sais. Puis, parce que moi, je vais te dire, 98% des femmes que je connais, ben, ils ont soit des irrégularités, des maux de tête, maux de ventre pas possibles, des difficultés au niveau du transit intestinal dans un sens comme dans l'autre, ou l'alternance des deux. Mhm. Puis les fluctuations au niveau de l'énergie, de l'humeur, tout, là, tu sais. Puis tu vois, qu'est-ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'il y a un manque d'éducation. Parce que qu'est-ce que moi j'entends beaucoup, c'est surtout les jeunes filles, à la place de leur montrer à mieux manger, à la place de leur montrer à s'hydrater correctement, à bouger quotidiennement, c'est la pilule. Hmm. Prends ça. Tiens. Ouais. Ouais, puis des fois, ils leur font prendre ça en continu pendant plusieurs mois, puis fait ils ont pas de cycle pendant 3 à 6 mois, puis à un moment donné, pouf, là, ils vont être menstrués pendant des semaines, là, tu sais. Mais, ouais, ça, c'est un peu moins on va dire, mon champ d'expertise, mais, tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques qui se sont adoptées avec le temps. On dirait qu'il n'y a pas comme une mise à jour des enseignements versus ça, de tout ce qu'il y a en dehors de la pilule, Mhm. justement, qui peut influencer tout ça. Puis, oui, la contraception, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui a besoin d'être géré. Puis c'est correct, là, sauf que c'est ça, il ne faut pas perdre de vue tout l'impact que de consommer des hormones de synthèse ça a sur le corps. Je veux dire, au même titre que les stéroïdes, au même titre qu'autre chose. Là, c'est plus socialement accepté parce que c'est une contraception, mais ça reste que le mode de fonctionnement, c'est quand même une surcharge hormonale là, pour empêcher le corps de faire ce qu'il ferait normalement. Fait qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'impact sur la santé à ce niveau-là. Là, je ne dis pas de ne pas prendre la pilule, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, comme toi, qu'on devrait prendre le temps de faire un meilleur enseignement au niveau des jeunes femmes, des jeunes filles et des jeunes femmes sur les mécanismes, les conséquences, puis qu'est-ce qu'il y a tout autour qui peut influencer ça. Ouais. Ça, Au-delà de l'aspect contraceptif, parce que oui, c'est ça. tu ne veux pas avoir d'enfant enceinte, ça, c'est un moyen. N'oublie pas que, moi, je parle en tant qu'homme, là, il y a aussi la vasectomie qui peut être un. Oui, oui, absolument. Puis, il n'y a pas d'hormones autant, d'impact aussi négatif pour la femme. L'homme, OK. Il y a ça, puis c'est réversible aussi. Non, mais tu comprends, ces dialogues-là Ouais. qu'on n'est pas prêt à avoir. Si tu as une relation saine avec ton partenaire, ta partenaire, je pense que c'est des discussions importantes. C'est de la même façon, par exemple, souvent, j'ai des hommes qui, ah oui, je veux prendre de la masse musculaire. Qu'est-ce que tu me recommandes comme shake de protéines?
Et puis là, j'aime bien, c'est là que, tu sais, quand tu me demandais qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais, l'aspect holistique, avant même qu'on parle de nutrition, je demande qu'ils m'écrivent une semaine de tout ce que la personne mange. Un petit journal alimentaire. Ben oui. Puis, tu sais, Mhm. c'est là que, OK, ben, tu sais, qu'est-ce que tu me recommandes comme shake de protéines? En fait, je t'en recommande aucun. Tu sais, tu déjeunes pas, tu dînes, tu sais, un burrito, puis tu soupes une lasagne. Je dis pas que la lasagne, c'est mauvais, mais quand tu regardes qu'est-ce que tu as mangé comme protéines dans ta journée, ben, tu manges même pas assez de protéines. Fait que là, combien de protéines tu penses que tu devrais manger en shake de protéines? Zéro. Tu sais, mange de la vraie protéine. Commence là, Mm, et ensuite, on va voir si tu en as besoin. absolument. Il ne faut pas oublier que c'est des suppléments, c'est pas des remplacements. Tu sais. Voilà. Tu Mm. sais, des suppléments de vitamine D. OK, regarde, est-ce que tu marches dehors? Tu sais, en hiver, OK, je peux comprendre, là, surtout en Abitibi ou tu sais, dans le nord du Québec. Tu sais, les rayons UV qu'on a en février, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Mm. Surtout si on ne sort pas. Mais tu sais, ça revient encore à OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de supplémenter ou est-ce que je peux commencer par sortir dehors et m'exposer au soleil? Tu sais? Ah oui, absolument. Commence par la base. Si la base n'est pas suffisante, ben là, Là, on oui. jasera. Là, on sait qu'on peut supplémenter, Mm. tu sais, plus précisément au moins. Oui, Mm. absolument. Cool. Si on regarde maintenant d'un aspect plus global, là, c'est le moment du podcast où j'aime bien discuter de réflexion philosophique, on va dire. Le- As-tu des choses que tu penses que les entraîneurs personnels, justement, pourraient faire plus ou pourraient faire de plus pour, comment je pourrais dire, euh, aider à responsabiliser davantage les gens sur leur prise en charge de leur santé? Euh, je reviens à, on est des modèles, hein? Mhm. Les gens nous regardent. Et puis souvent, c'est bien facile de dire, OK, déjeuner, dîner, souper, va te coucher 2 heures avant minuit, bouge quotidiennement, tu sais, la haute intensité, est-ce que c'est bon? Tu sais, ça dépend pour qui. Euh, je trouve que c'est facile de parler, mais il y en a très peu qui font qu'est-ce qu'ils disent. Mhm. C'est walk the walk, comme Walk on the dit. talk. Walk the talk, talk the walk. En tout cas, tu parles, tu dis, est-ce que tu fais? Oui. Faut que Et les babines suivent les bottines. exact. Les bottines suivent les babines, excuse-moi. À Les l'envers. bottines suivent les bobines, voilà. Tu sais, j'ai été très choyé dans mon processus, mon cheminement en tant qu'entraîneur, d'avoir des gens qui, justement, vivaient leur art. Mhm. Tu sais, autant mon professeur d'arts martiaux que tu sais, tu le vois, OK, un sidekick, c'est comme ça, puis tu le vois qu'il fait le sidekick. Il dit que l'équilibre en mouvement, c'est important, mais tu le vois pourquoi. Tu sais, mon coach de CrossFit, même chose. Tu sais, au niveau de sa routine d'entraînement, au niveau de son alimentation, tu sais, des gens qui m'ont inspiré, puis que c'est pas juste avec leurs paroles, mais avec leurs actions. Mhm. Encore aujourd'hui, qui font ça. Donc, c'est là que je trouve qu'il y a ce manque-là. Tu sais, on est facile à dire, ah, ben, réveille-toi tu sais, 1 heure avant pour méditer, puis fais ton déjeuner, puis tu sais, écris dans ton journal de bord. Une mère monoparentale, 2 enfants, réveille-toi 1 heure plus tôt, là, elle le fait déjà 1 heure plus tôt. Tu sais. C'est vrai. Euh, c'est quoi tu sais, comment que je reviens à comment qu'on rejoint ces gens-là pour leur permettre de faire des habitudes qui sont soutenables, c'est à court, moyen, long terme, puis c'est vraiment connecté avec les besoins de chaque individu. Parce que, tu sais, en tant qu'être humain, c'est là que j'aime euh, c'est le groupe OPEX. Parce que on revient avec des principes universels de base. Tu sais, si on parle de science, si on parle de biologie, tu sais, autant le soleil, il va se lever, il va se coucher, tu as le cycle circadien, ton cycle digestif, tu sais, ton cycle hormonal, on a parlé de ça. L'appétit, c'est quoi? Tu comprends des choses comme ça Mhm. que c'est universel pour tous en tant qu'être humain. T'sais, on a besoin tous de manger, dîner, souper, ou du moins manger des légumes, manger des gras, manger des protéines, s'hydrater. Combien? C'est là que ça dépend qui est en face de soi. Mhm. De la même façon que il y a une progression linéaire. Si tu parles de c'est quoi, Zabzorski, un russe, au niveau de l'haltérophilie, il y a des cycles qui ont fait. Là, en tant qu'ingénieur, je peux te dire que c'est beau à voir, les graphiques.
mais en tant que coach, je peux dire que la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Absolument. Pour qui? Tu sais? Puis c'est là qu'on doit, comme je te dis, en tant que coach, en tant qu'individu, tu connecte avec tes besoins essentiels, reviens avec les principes de base, applique-les. Parce que, honnêtement, si je me mets devant le miroir, c'est pas toujours facile. Right? Donc, Pâques, je pense qu'on en a tous profité, autant avec les gâteries de sirop d'érable et tout, Ben oui. que les chocolats et tout, qui fait du bien. Mais est-ce que c'est une habitude de vie ou est-ce que c'est justement une gâterie, une exception? C'est ça. Il faut être Mm. capable de revenir de ces petits écarts. Ben, tu sais, Mhm. je pense que dans le fond, quand on revient pas, c'est là que ça nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais. Mais encore là, on revient à reconnaître ces choses-là. Parce que, tu Oui. sais, quand j'étais ingénieur, que j'ai eu mon burn-out, moi, je peux te dire que je buvais genre 8 cafés par jour, puis tu sais, je le reconnaissais plus. Tu sais, Ouais, tu le j'avais sens pas. besoin. Ouais. C'est ça. Jusqu'à temps que tu frappes le mur. Ouais, c'est ça. Puis on est bien puis mal servi par notre corps dans cette perspective-là, au sens où il est tellement bon pour endurer Mhm. que c'est juste quand la strap pète qui te le dit, dans le fond. Là, tu sais. Mhm. Tu l'entends pas crier ben avant que ça pète. À un moment donné, Ouais. ça dure, puis là, whoops, à un moment donné, je suis plus capable, puis là, paf, tu sais. C'est pour Ouais. ça que ça devient difficile pour les gens. Ils sont comme, ouais, mais ça fait des années que je mange ça, puis ça me pose pas de problème. Ça peut pas être ça la source du problème. Ben, non, au contraire, justement. Ton Ouais. corps, il l'a processé, puis il l'a enduré, puis il l'a enduré, puis, tu sais, il t'a supporté, mais à un moment donné, tu n'as pas arrêté, tu le savais pas, c'est sûr. Mais Ouais. c'est là qu'il te dit, je suis plus capable. Là, tu sais. Tu vois, j'avais un de mes collègues, quand j'étais ingénieur, c'était bien populaire, tu sais, la petite bière à l'heure du lunch. Puis, tu sais, il a toujours fait ça. Tu sais, je pense que depuis qu'il a 16 ans, que, tu sais, il buvait tu sais, une bière au moins tu sais, après l'école ou après le cégep. Puis, quand il a commencé à travailler, il a maintenu ça. Jusqu'au point que je me rappelle, une fois, il sort une petite pilule, il prend sa petite pilule, puis il dit ouais, tu sais, maintenant, je suis rendu à prendre ça parce que, tu sais, j'ai des reflux gastriques, surtout quand je bois. Mais, tu sais, quand je prends ça, ça le fait pas. Non, non, mais, tu sais, j'entendais ça, puis j'étais comme, attends un peu. Là, tu me dis que tu prends une pilule pour boire. Hmm. Tu sais? Puis, tu sais, c'est pas comme si, comme on dit, OK, c'est peut-être vendredi soir, c'est ma fête, je sais pas, un événement, tu sais. Mais là, prendre une petite Son pilule pour être capable. quotidien. Ouais. Ah non, Ouais. c'est ça. On a des fois des. Moi, je pourrais dire ça. On est bon pour se convaincre que, tu sais, ah non, c'est pas ça le problème. Puis, tu sais, prendre des détours pour maintenir des mauvaises habitudes, là. Je suis aussi coupable à bien des égards là-dessus, là. Ouais. Cool. Maintenant, si on regarde d'un point de vue, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as poussé tes réflexions là-dessus, mais est-ce que, tu sais, sous ton vécu personnel, tu sais, comme être humain ou comme coach, des choses que tu vois au niveau plus, je dis au niveau macro, dans le fond, global, que tu penses qui pourrait être fait ou qui devrait être fait, que ce soit au niveau des gouvernements ou de grosses instances, là, qui pourraient être mis, des choses qui pourraient ou devraient, selon toi, être mis en place pour aider soit justement à, encore une fois, être un meilleur incitatif pour la responsabilisation des gens pour leur santé ou pour favoriser l'accès aux ressources? Mhm. Bonne question, parce que pendant la pandémie, là, je me suis cassé la tête, puis j'ai essayé d'être le changement, si on peut dire. Parce que oui, tu sais, j'y crois au vaccin. Je pense que ça peut aider au système immunitaire. Tu sais, donne-moi-en un, donne-moi-en deux, mais je ne suis pas sûr que je vais prendre un membership pour en avoir 50. Mm. Tu sais, c'est quoi les autres choses qu'on fait pour maintenir notre système immunitaire en bonne santé, notre corps en santé? Puis je trouve que c'est là qu'on a échappé la balle. C'est oui, je vais me laver les mains, oui, je vais mettre mon masque, comme je te dis, je vais me faire vacciner. Mais à part de ça, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on enseigne aux gens pour que justement, ça soit des personnes autonomes? Tu sais, si on parlait de mon monsieur qui ne déjeune pas, mais tu veux que ton enfant il déjeune, elle est où cette relation de dire la santé pour moi, la santé pour ma famille,
comment qu'on partage ces connaissances-là? En tant que gouvernement, je pense qu'on l'échappe encore plus. Récemment, ils ont fait une mise à jour du Guide canadien. Puis honnêtement, moi, je suis tombé de ma chaise. C'était correct. Puis maintenant, je trouve pas que c'est correct pantoute. Tu peux passer ta semaine sans manger zéro protéine animale. Tu peux manger des toasts le matin, tu peux manger des toasts le midi, tu peux manger des toasts le soir, puis c'est correct selon le guide alimentaire. Mm. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Oui. Je dis pas qu'il faut que tu deviennes carnivore, je dis pas que tu manges un steak à chaque jour, vraiment pas. Mais varier ces protéines-là, je pense que c'est important. Absolument. On est les changements, comme nos enfants nous regardent. Puis c'est là que je pense que le changement doit être fait. C'est comment qu'on les éduque, comment qu'on les supporte, comment qu'on les soutient dans leur cheminement. C'est ça ma question. Personnellement, qu'est-ce que je m'efforce de faire? En fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça s'exposer de nature, dans le sens que, des fois, des gens regardent moi, Facebook, Instagram, je vais faire ma petite danse, TikTok. J'aille ça pour mourir. J'aime la qualité de mon travail. Je pense que les gens eux-mêmes, c'est eux ma carte de présentation, si on peut dire ça. Oui. Leur victoire à eux. Mais présentement, je me suis donné la tâche de m'enlever comment je peux dire, cette limite-là. Ouais, cette limite-là, puis me dire, regarde, qu'est-ce que moi j'aurais voulu voir, qu'est-ce que moi j'aurais voulu apprendre. C'est ça que je suis en train de partager aux gens. C'est autant Facebook, Instagram, c'est essayer de démystifier autant l'alimentation que le sport. On pense que c'est bien, bien, bien compliqué. On pense qu'on doit être le prochain Michael Jordan ou Wayne Gretzky ou Mario Lemieux ou nomme-le toi, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas ces athlètes-là. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait une déconnexion, puis c'est ça qui est dommage dans le sens, par exemple, Nike récemment, il disait, tu portes mon jersey, puis tu es un athlète. Non, tu n'es pas un athlète. Tu n'es même pas un weekend warrior. Puis on oublie cette déconnexion de dire, regarde, pour être en santé, tu as besoin de faire au moins cette base. Puis il faut la répéter encore et encore et encore. Parce que je reviens, si maman ne déjeune pas, c'est quoi les chances que tes deux enfants déjeunent? Comment tu vas avoir cette puissance-là de crédibilité pour leur dire c'est bon pour la santé? Ah oui, ben tu sais, c'est comme ouais, par l'exemple puis par l'éducation. C'est le même principe que pour être heureux. T'sais. On veut que nos enfants soient heureux, mais on se met dans des modes de vie où est-ce que on est dans l'anxiété de performance, puis dans la surcharge de travail, puis on est dans l'absence, puis on arrive, puis on est déprimé, épuisé, on a de la difficulté à faire des activités ou à planifier des activités pour avoir du plaisir avec nos enfants. Comment est-ce qu'on. Après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'ils passent autant de temps avec les écrans, tu sais. C'est ça, là. J'ai pas la solution, mais je me dis que juste ça, au moins pour que les gens se questionnent. S'ils ne me croient pas, tant mieux. S'ils me croient, ben, tant mieux. Mais qu'est-ce que moi, j'espère, c'est qu'ils vont faire leur recherche. Au moins, ça a été un point de questionnement, de dire, ce gars-là, il a-tu raison? Qu'est-ce que je crois depuis que toute ma vie, c'est vrai? Sinon, pourquoi? Oui, c'est ça, de questionner, de comparer différentes personnes, différents experts aussi, parce que même quand tu dis ça, c'est proposé par un médecin ou c'est proposé par un pharmacien ou c'est pas, tu sais, souvent on a tendance à acheter la crédibilité avec les deux lettres, tu sais, qu'il y a après voyons, après le nom du professionnel, tu sais, puis tu sais, je veux dire, moi, il y a bien des médecins que j'ai pas du tout envie de suivre leur mode de vie ou leur exemple parce qu'ils sont pas en santé du tout, là. Tu sais, eux, s'il y en a une classe de population qui devrait justement s'ouvrir, se détacher de l'intérêt pécunier, tu sais, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent avoir accès à cette profession, puis qui devraient un peu plus embrasser leurs principes, tu sais, ben, ça en fait partie, là, tu sais, je veux dire, je dis pas que tous les médecins sont... Je n'en ai pas après les médecins, là, mais tu sais, comme je veux dire, c'est qu'ils ont...
ils ont un impact tellement monumental sur notre société. C'est pas pour rien. Il y en a qui joke en disant MD, c'est pour mon Dieu. Quasiment. Elle est bonne, celle-là. Dans notre société. Puis ils n'ont pas cette conscience-là, j'ai l'impression, à quel point ils ont un impact lourd et important dans la vie des gens avec ce qu'ils disent. Puis, s'ils se décident à emboîter le pas, justement, puis à endosser plus de prévention, puis à sortir les gens de leur bureau, dans le fond, pour rediriger vers d'autres ressources. Puis mettre l'emphase sur les habitudes de vie, mais c'est sûr que c'est toujours le même débat qui revient. J'en parle souvent ils sont peu dans leur profession, on en manque, puis on leur demande des performances de passer un maximum de patients par jour pour être sûr que comme il n'y a pas assez de médecins pour fournir tout le monde, mais on veut que les gens puissent voir leur médecin. Fait que là, ça fait que veut pas, ils sont obligés de réduire le temps qu'ils prennent pour voir un patient. C'est quoi la méthode la plus efficace pour voir plus de patients? Puis peut-être. Fait qu'on se rabat sur le protocole, la prescription de la méthode la plus efficiente, on va dire, pour le temps qu'ils ont à passer avec le patient pour diminuer le problème. Mais c'est tout un changement d'approche à faire à ce niveau-là. Moi, je dirais que ça va même au-delà des médecins, au niveau de, disons, même notre société. Mm-hmm. Quand je regarde nos enfants, c'est juste pour prendre un exemple, soit le hockey ou le baseball. Le baseball, je peux en parler parce qu'on a beaucoup de contacts avec les coachs aux États-Unis. Puis qu'est-ce qu'ils voient? Autant, comme je te dis, n'importe quel sport de baseball, football, baseball, tout ce qui finit par ball, c'est bien populaire aux États-Unis. Puis l'idée, même ici au Canada, pareil avec le hockey, on prend nos enfants de très jeune âge, puis on veut les entraîner comme des athlètes. Et un jeune de, je ne sais pas, j'allais dire 15 ans aux États-Unis, il va lancer des balles. À 17 ans, il est en train d'avoir une opération au coude parce qu'il a bien trop lancé de balles puis il a trop joué de game. Quand l'idée derrière ça, si on revient à autant nutrition qu'activité physique, l'objectif principal de bouger, c'est que l'individu apprenne à développer son corps physiquement dans tous les aspects, autant force, puissance, endurance. Mm-hmm. C'est quoi une capacité athlétique? J'ai-tu vraiment besoin de me tenir la tête en bas? Un enfant, tu le vois jouer dans le cours d'école, sur le gazon, c'est pas long qu'ils ont la tête en bas. Là. Mais les accompagner dans ça. Comme par exemple, track and field. Je me rappelle, j'avais peut-être 8 ans. J'étais dans le club d'athlétisme. J'ai couru mon premier 400 mètres. J'étais parti comme ça n'a pas de sens. Premier après le premier 100 mètres. Troisième après le 200 mètres. Dernier après le 300 mètres. J'ai parti bien trop vite. Mais personne, quand on pense à, OK, est-ce que ça vaut la peine à 8 ans de courir un 400 mètres? Non. Ou, c'est surtout que ton corps n'est même pas développé pour gérer l'acide lactique. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut se pitcher un frisbee pendant 1 heure? Tu sais? Les kilomètres que tu vas courir en te lançant une balle ou un frisbee, puis tu vas même pas voir le temps passer. Ah, mais même au niveau du secondaire aussi, de la gestion de tout ça, j'en parlais avec nos enfants, c'est hier ou avant-hier encore. Ça a été démontré là, maintenant, les athlètes professionnels qui performent le plus sont ceux qui ont fait plusieurs sports différents. Mm-hmm. Ce ne sont pas ceux qui ont abusé à jouer du hockey 100% du temps de 7 ans ou 4 ans jusqu'à 30 ans. Là. C'est ceux qui ont fait un peu de hockey l'hiver en se développant. Ils ont fait un peu du basket, du soccer, du football. Ils ont touché à tout, ils ont développé. Puis, moi, j'avais ces conversations-là parce qu'ici, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y a une école à La Terrière qui ils font faire du cirque aux jeunes du primaire. Moi, j'étais comme, c'est merveilleux, puis la gymnastique, puis le cirque, tout ça, là, c'est ce que toutes les écoles devraient faire aux jeunes du primaire, parce que c'est ça qui permet de développer la dextérité, les habiletés motrices, toutes les choses qui sont sensibles à cet âge-là. C'est pas le temps de se mettre à essayer de développer la capacité cardiovasculaire, l'aérobie, l'anaérobie, puis de muscler nos enfants. Puis
Puis non plus de jouer avec des règles compliquées. Tu sais, déjà les enfermer dans des boîtes où c'est pour t'amuser, il faut que tu suives les règles, puis tu peux pas faire de hors-jeu, puis tu peux pas sortir de là, puis il faut que tu fasses tant de passes, tant de pas, tant de ci, tant de ça. Tu sais. OK. En place, on s'amuse, on bouge avec notre corps, on apprend comment y répondre, tu sais, on développe notre équilibre, on développe notre. Tu sais, puis c'est là que le plaisir, tu sais, va se joindre à bouger, puis que d'après moi, tu sais, on a un meilleur gage de persévérance après. Là, tu sais. Ça revient à ce qu'on dit au niveau de. On va briser au niveau des principes universels. C'est en tant qu'un un enfant qui se développe, disons de 4 à 6 ans, c'est quoi les capacités physiques, motrices que cet enfant-là devrait acquérir? Autant rouler que grimper, que tirer, que tomber. Tu sais, de 7 à, disons, 14 ans, sauter, right? Travailler avec un objet externe, que ce soit lancer une balle, lancer un frisbee, lancer avec l'autre main, Mm-hmm. right? Tu sais, se tenir sur une jambe, j'allais dire pratiquer la lutte, right? Se tirailler un peu. Tu sais, imagine un petit jeune de 14 ans qui se tiraille un peu, qui se fait étrangler un petit peu en supervision, of course. Tu sais. Non, non, mais c'est parce que c'est vrai. Pour éviter que ce soit Imagine. nous autres qui l'étranglent. Non, non. Aussi. Non, non, mais tu comprends? Mm-hmm. Ça fait partie des principes ou, de notre essence en tant qu'humain. De dire qu'on n'a pas des émotions positives et négatives, c'est faux. Moi aussi, je deviens fâché. Moi aussi, j'ai envie de crisser une claque à quelqu'un une fois de temps en temps. Mais OK, je suis un peu plus évolué que ça pour le faire. Mais on a besoin de, un, apprendre à reconnaître ses émotions, de deux, à les gérer, puis de trois, à les sortir d'une façon quelconque. Fait que c'est là que je dis qu'on l'échappe royalement parce que, comme tu disais, OK, c'est bien beau qu'un enfant fasse plusieurs sports, mais ça ne veut pas dire que dans ces sports, il apprend à se développer comme qu'il devrait. Mm. Parce qu'on a mentionné le cirque. Le cirque, super. La gymnastique, jusqu'à un certain point. Souvent, on les prend très jeunes, puis comme je te dis, mes petites filles de 12, 14 ans qui ne mangent pas la popcorn parce qu'il faut qu'ils pèsent Ah un ouais, certain il y a point. cet aspect-là. Là. Mm. Le patin, c'est pas mieux. Ah, ben non, il faut que tu aies l'air de. Faut que tu rentres dans ton costume. Juste pour nommer deux. Le hockey, c'est pareil. Là. C'est des sports, mais on oublie les capacités ou les qualités athlétiques ou les qualités physiques qu'un individu devrait avoir. Mm-hmm. Et là, on parle de principes similaires à la nutrition. Est-ce qu'un enfant devrait être conscient de l'apport calorifique qu'il a? Je ne pense pas que c'est le moment de lui dire « Ah, tu n'as pas mangé tes 300 calories, puis tu pèses 100 livres, puis ton indice glycémique n'est pas assez bon, puis regarde. » Est-ce que l'enfant est capable de reconnaître qu'il a faim, qu'il a soif? Est-ce que l'enfant est capable de reconnaître, par exemple, mon coach a 2 filles, puis il disait, on essaie de notre mieux de leur enseigner, c'est quoi bien manger. Puis, veut pas, on peut pas ne pas les exposer à qu'ils mangent un gâteau ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut leur prendre conscience que, par exemple, ils ont passé l'Halloween, ils ont mangé des bonbons toute la soirée. Puis, il n'a pas dit non, mangez pas de bonbons, mangez pas ci. Qu'est-ce qui leur a fait prendre conscience? C'est remarque ton énergie, remarque ton bedon. J'ai mal au bedon. Ben oui, si tu as mangé 4 sacs de bonbons. Puis, j'ai de la misère à faire caca. Ben oui, tu n'as pas bu d'eau. Mm. Des choses de base que, en tant qu'adulte, on ne reconnaît même pas. Comment tu espères transmettre ça à tes enfants ou aux enfants qui t'entourent? En tant qu'aîné, c'est pas mieux. Là. Absolument. Mm. Ah, hey, ça fait un super beau tour d'horizon, ça, Misard. Je suis bien content de notre conversation. Puis, tu sais, reste que l'éducation, oui, c'est un pilier majeur dans la transition vers une meilleure conscientisation puis une responsabilisation des gens dans leur prise en charge de leur santé. D'ailleurs, j'ai hâte, là, je suis supposé d'avoir quelques invités de cette sphère-là. Ça va faire des discussions intéressantes, d'avoir comme jusqu'à quel point eux, ils ont de la latitude pour intégrer ce genre de connaissances-là versus ce que les programmes leur demandent d'intégrer aussi. Ça, j'ai bien hâte de rentrer là-dedans. Est-ce qu'il y a des... D'abord, on va mettre toutes les ressources pour te rejoindre, pouvoir te suivre là, dans les commentaires en dessous du vidéo sur YouTube, dans la publication aussi de l'épisode.
Est-ce que tu as des groupes de discussion particuliers ou toi, c'est juste, mettons, le site web de ton gym avec Facebook, Instagram, ces choses-là? Oui, exact. Notre site Facebook, il y a beaucoup d'informations derrière ça. J'essaie d'être quand même assez assidu, constant, de mettre du contenu de qualité. Mm-hmm. Et que justement, contenu éducatif, que ça nous fait prendre conscience de revenir à soi-même. Est-ce que je fais ces choses-là? Est-ce que ça a du sens? Au moins l'essayer, voir la différence. Qu'est-ce que ça fait quand je fais ça? Puis qu'est-ce que ça fait quand je ne le fais pas? Mm-hmm. Et puis à partir de là, ben, c'est là que on est libre d'un choix. Hein. Une fois Absolument. qu'on a vu la lumière, c'est difficile de revenir en arrière. Ah oui, clairement, quand on voit les bénéfices. Ouais. Sinon, pas hésiter, comme tu dis, mon courriel, on va le mettre là-dedans. Si jamais il y a des gens qui ont des questions particulières, avec plaisir. Si on peut Super. aider quelqu'un, ça va me faire plaisir. Excellent. Bon, ben, merci beaucoup, Musard, d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci à toi. C'était très Ça me bien. fait plaisir. Et moi, c'est Simon Bernard. Donc, c'était le 6e épisode du podcast Comment ça pourrait être mieux. On se revoit la semaine prochaine. Merci.